Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Madame la Présidente du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, des églises, de l'armée et des corps de sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les invités, et vous tous, passants matinaux qui découvrez qu'en ce 1er juillet, le SIS fête ses 100 ans. Soyez remerciés de votre présence. Donc le 1er juillet 1899, naissance du poste permanent. Et cette année, en 1999, nous l'avons fêté, notamment le 1er juillet par le biais d'une cérémonie commémorative à la cathédrale Saint-Pierre, sur les lieux même du premier poste permanent. Et puis nous avons fait toutes sortes de manifestations dont leur objectif était principalement de sensibiliser la population genevoise à savoir que nous sommes à leur disposition 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, donc avec nos multiples missions. Ainsi le logo du centenaire du service d'incendie et de secours. Alors l'une des tâches du coursier, puisqu'on a un coursier chaque jour, c'est de prendre la camionnette. Aujourd'hui j'ai une tâche particulière, c'est de livrer tous ces cartons, c'est des pompiers au chocolat, voilà. Des pompiers au chocolat qui ont été faits par un partenaire commercial pour le centenaire des sapeurs-pompiers, donc une belle confiserie. Donc on a le logo du centenaire qui représente l'auto-échelle du SIS. Et on va remettre aujourd'hui 1000 pompiers, c'est ma livraison. Ce sera distribué à tous les patients de l'hôpital cantonal, gracieusement. Voilà, merci. Je remercie la maison de la part de tous les patients. Ancienne route, on donne l'itinéraire, Donc il a dans le Jawar, c'est grand 50, tu vas déjà. Hoffman, Giuseppe Motta, ouais. route de Fernel, ancienne route. Ok. Cap Montveron. La sera sur place, sera sur place, la résidence de Saconnet, ancienne route 78, César 36 va avec sur place, ils sont 3. César 22 sont en occasion.
Bien. C'est la résidence de Saconnet, ancienne route 78. Route de Ferney, ancienne route. Les alarmes automatiques. On en a au moins 2000 par année. Ouais, regarde bien sur le plan. Route de Ferney, tu peux seulement y aller. Hein. Alors la plupart c'est des fausses alarmes, c'est problème technique. Mais le grand passage, le 26 janvier 75, c'est parti sur une alarme automatique, un détecteur. Donc on a vu ce que ça a donné, tout le bâtiment y a eu droit. Un peu plus récemment, Hélène Industrie, la même chose. Hélène Industrie à la jonction. Les collègues sont partis pour une alarme automatique. Quand ils sont arrivés, tout le tableau était allumé, le tableau de contrôle. Et simultanément, derrière le tableau, tout s'est embrasé. Il y a eu pour 9 heures d'intervention environ. J'étais mécanicien à la base, mécanicien sur automobile. J'ai fait un CFC, donc un certificat fédéral de capacité. Et puis, parallèlement, j'étais sapeur-pompier volontaire, donc je faisais ça à côté de mon métier. J'avais déjà commencé bien avant parce qu'on a une organisation, les jeunes sapeurs-pompiers. C'est un peu une école de sapeurs-pompiers entre 10 et 18 ans où on a des activités diverses comme la manipulation des engins de feu des sapeurs-pompiers volontaires. On a des instructions natation qui aboutissent au brevet de sauvetage, ainsi que de la culture physique. Et puis, ma foi, s'est présentée l'opportunité de pouvoir rentrer chez nous. Alors j'ai sauté à pieds joints dedans, parce qu'évidemment, c'est quelque chose quand même qui est... C'est le grand saut, quoi. Hein. Quand on part d'un hobby, on en fait sa profession. Je crois que c'est un peu le but de chacun. Alors c'est en 86, ça fait maintenant environ 13 ans et demi que j'ai les deux pieds dans la maison. Vous connaissez un tout petit peu, à lui expliquer ce que vous savez là. Alors, t'as le code encore, Patricia. Mais de toute façon, il est là. Ah, il est encore là. Il est encore là. Route 48. Mais si on quittance en principe, vous venez pas? Si on quittance assez vite, mais il vous On faut a aller voir. quitté plusieurs fois. Oui, il y a quelqu'un qui est allé voir et moi je quittançais. On a coupé le son, on n'a pas quitté. Ah d'accord. Ah voilà, c'est pas la même chose alors. Alors, groupe 48. Les sapeurs-pompiers professionnels à Genève, ça s'est créé un petit peu, c'est l'événement qui a créé le corps. Parce qu'il existait déjà une organisation depuis 1840. Donc l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires existait déjà. Mais de créer un poste permanent d'alarme, en fait, d'avoir quelques types qui étaient là pour réceptionner les alarmes, pas pour intervenir, mais uniquement pour répondre au téléphone, ça date du 1er juillet 1899. Ça a une histoire, donc, puisque la nuit de Noël 1898, il y a eu un incendie important à l'université qui a détruit des collections botaniques, des thèses de professeurs. Alors, évidemment, vu l'importance de l'incendie, des objets sinistrés, ça a sensibilisé la Société d'utilité publique qui a proposé à nos édiles politiques de créer un poste permanent d'alarme. Donc au départ, la proposition, c'était de créer vraiment une escouade de sapeurs-pompiers qui devait intervenir donc en tout temps. Là, évidemment, le pouvoir politique, la situation financière n'a pas permis de mettre en place tout de suite cette installation. Par contre, les crédits ont été votés pour au moins mettre en place ce poste permanent d'alarme.
On avait ça, donc le tout premier, au 4 de la rue de l'Hôtel de Ville. C'est un bureau de l'administration qui avait été réquisitionné. Il y avait un guichet avec un téléphone, le 4000, numéro 4000. Et puis les gens étaient avisés, savaient donc qu'ils pouvaient appeler le numéro 4000, mais le téléphone était très peu répandu à l'époque. C'était une invention relativement récente. Alors les gens pouvaient venir au guichet de la rue de l'Hôtel de Ville, taper à la fenêtre et dire « il y a le feu à tel et tel endroit ». Et là, ma foi, le planton, le sapeur-pompier de faction prenait sa bicyclette, bon, avec quelques numéros de téléphone à faire, mais de nouveau, hein, vu le nombre restreint d'installations téléphoniques, il prenait sa bicyclette, il allait aviser l'officier responsable qui, lui, par boule de neige, allait aviser ses types, on sonnait le tocsin, etc. Alors, pour reprendre cette nuit de Noël, le tocsin a sonné pour donner l'alarme, et puis les fidèles pensaient que c'était la cloche qui appelait à célébrer Noël. Alors personne, enfin très peu de personnes ont répondu à l'alarme, c'est ce qui a provoqué l'ampleur de cet incendie, donc qui a sensibilisé cette société d'utilité publique. Il y a eu confusion de sonnerie, alors non, il faut savoir quand est-ce qu'il y a incendie, c'est là où résidait le principal problème, c'était la donnée de l'alarme, donc d'où l'organisation, un poste permanent d'alarme qui s'est avec le temps étoffé. On a augmenté les effectifs, on leur a donné des premières missions à ces sapeurs-pompiers. On leur a donné un premier véhicule, donc il y avait d'abord les bicyclettes, mais on leur a donné d'abord un premier véhicule, une voiture Pic-Pic, Picard et Pic-Tête, fabrication genevoise. C'était au début du siècle, en 1912, par là autour, c'était un ancien taxi, c'est l'histoire qu'il le raconte, un ancien taxi qui avait été repêché dans les eaux du Rhône, qui avait été retapé, muni d'une échelle, etc. Et donc c'était le premier véhicule du poste permanent. Avec le temps, donc on a équipé avec de nouveaux véhicules, on a changé de caserne, on est allé d'abord à la rue du Soleil Levant. Ensuite, on a déménagé dans les années 30 à la rue Ferdinand Hodler, où se trouve actuellement le collège Calvin. Et puis, en 1958, c'était le déménagement à la caserne principale que l'on connaît actuellement, donc à la rue des Bains. Ainsi, l'effectif a augmenté pour atteindre aujourd'hui 180 personnes. Nous avons 3 casernes à Genève, donc la caserne principale à la rue des Bains, et puis les casernes secondaires, dites secondaires, donc la caserne 2 qui est à la rue des Astères, la Servette, qui couvre toute la rive droite, qui est une caserne diurne, qui fonctionne donc de 7h à 9h à 21h, relayée par la caserne principale la nuit, et sur la rive gauche, la caserne de Fontenay, qui s'occupe de toute la rive gauche, Colonie, Vendeuvre, Jussy, Chêne, Tonnet, etc. Commune de Lens, attention, une ambulance est en intervention. Ouais, c'est la 12.
Bien voilà, vous êtes ici à la centrale d'engagement et de traitement des alarmes du SIS. Donc c'est ici qu'arrivent tous les appels 118 pour le canton de Genève. Donc nous avons 4 postes qui sont entièrement identiques à l'exception du poste 3 où nous avons la possibilité de faire de l'instruction, donc travailler sans déclencher les alarmes. Donc ça permet aux téléphonistes de s'entraîner et de faire de l'instruction. Si nous arrivons à un poste de travail complet, vous avez ici un écran où sont visualisés tous les accès de la caserne et où on a une surveillance de la caserne, une platine téléphonique où se situent les entrées 118, des lignes point à point avec les partenaires, la police, le 144, le CERN et d'autres personnes, et des lignes normales domestiques pour le SIS. Vous avez 3 écrans sur ces platines. Vous avez un écran qui est les disponibilités en véhicules et remorques. Donc sur cet écran, vous allez voir les véhicules de la caserne 1, les véhicules de la caserne 2 et les véhicules de la caserne 3. Simplement en jetant un œil sur l'écran, vous voyez les véhicules qui sont disponibles et ceux qui ne sont pas disponibles. Sur l'écran du centre, vous avez tout ce qui est la prise d'appel. Donc vous avez c'est réparti en 3 parties si on veut. Vous avez une partie qui est l'arrivée de l'appel, la personne qui nous appelle, qui est identifiée par rapport à son numéro d'appel, qui est reportée en premier sur la carte d'intervention. Ça permet, en général, un appel qui arrive est pris, c'est pour engager le service ou dans l'immeuble ou à côté ou en face. Donc on a privilégié de transférer l'adresse de l'appelant sur la carte d'intervention et 3 pas à faire pour donner le genre d'intervention. Sur l'écran de droite, vous avez la cartographie où se situe le canton de Genève et au moment où on a identifié la personne, on marque sur l'écran d'où vient l'appel. Donc on situe immédiatement l'emplacement d'où vient l'appel. Maintenant, nous avons la personne qui nous appelle, le lieu d'intervention ainsi que le genre d'intervention. Donc on va demander au système de prendre en compte cette alarme et à ce moment-là, elle va nous donner par rapport au genre d'intervention et au lieu d'intervention les véhicules qui vont être engagés. Et seulement à ce moment-là, on peut déclencher l'alarme dans la caserne concernée. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va valider l'intervention. On passe dans la phase d'aide à l'engagement. Donc, on va demander au système de nous proposer pour ce genre d'intervention à tel endroit les véhicules nécessaires. Donc, on voit sur cet écran qu'on va engager une ambulance, une autopompe, une échelle et un fourgon de premier secours. Et dans le même cas, au moment où nous allons alarmer la caserne, va être déclenchée toute une série de bips. Ça, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, au moment où on déclenche l'alarme, tous les bips qui sont là vont être automatiquement déclenchés. Alors, chaque jour que Dieu fait, nous avons chacun un rôle différent dans la journée de travail, avec un ordre pour chaque véhicule. Donc on a l'équipe fourgon, on a l'équipe tonne, on a l'équipe échelle, on a un grutier du jour, donc c'est la personne qui sera en charge de faire fonctionner son camion grue. On a l'équipe réserve qui va partir pour les petites interventions. Et puis jusqu'au coursier, le coursier étant là pour vaquer à toutes les affaires courantes de la caserne, aller chercher du matériel qui est en réparation, jusqu'à aller faire des petites courses à la poste pour le secrétariat, enfin bref. Donc, chaque personne commence sa journée de travail. Avant 7 heures, il connaît déjà son rôle. De cette manière, si on a une intervention dès 7 heures le matin, parfois même avant, il nous arrive de partir avant l'heure de reprise de travail. Nous savons exactement quel rôle quel rôle nous est alloué. Donc, quiconque pourra partir, chauffant l'échelle ou le véhicule tonne-pompe. Entretien des véhicules, Rottenbuller, Labo, Walter, Nussberger, Franquino Ambulance, Buanderie, Gaudy Hubert, Courvoisier, Coursier, Niclès, Vidéo, entretien du bâtiment, Godina, extincteur Fariello, Bâche, Hydri, Tuyau, Knebuller, Demière, Bunion. Et attention, intervention au conservatoire Jardin Botanique. Il y a bromure de méthyline, mortelle. Alors, il y a le même truc que ça dans le CUS. Faire très attention. Hein.
Départ ambulance, transport de blessés suite accident, rue de Bâle, angle, rue du Prior et Paquis. Voilà, alors ici au sous-sol, nous avons les équipements qui sont rangés lorsque nous ne sommes pas de service. Et le matin, lorsqu'il s'agit de prendre notre rôle, nous prenons casque, veste et bottes pour les mettre en haut dans le garage, près des véhicules. De cette manière, sitôt qu'il y a une intervention, nous nous équipons aussitôt. Tout le matériel est en haut. Alors, complémentaire à l'équipement, en fonction de notre rôle du jour, chacun a une lampe qui lui est allouée, qu'il pourra mettre avec sa tenue de feu, ainsi qu'une radio. Chaque chose à sa place. Je vais placer mon équipement donc sur une patère dans le garage, à côté des véhicules. Chaque emplacement est prévu, la radio, le casque et la veste. On prend soin de fixer la lampe. À Pointe-Fariello, partage 76. Une voiture qui fume anormalement, puis ça nous enfume tout le parking. Maintenant, le souci, ça va être de ventiler. Alors c'est une voiture? Ouais, c'est une voiture au démarrage, elle fait un peu d'huile, je pense, et puis elle a fumé fort, et puis voilà. Parce que moi j'ai ma place ici, Ouais. j'allais me placer, puis je me suis sortie Ouais. dehors. Voilà. Non, mais c'est bon. Là. Bon, merci. On aère un peu comme ça, c'est bon. Ouais. Merci. Service, madame. Là, monsieur Arcaton. Et voilà, intervention terminée. On va pouvoir aller manger.
Non, on va lui dire, ouais, Philippe, là, il va tout plomb, là, il va dans 2 mois, t'es pas là. Ah ouais, c'est ça. Bon, ben. Le régulateur qui a le boulot. Le régulateur, l'interlateur qui a le boulot. Truc à servette, truc palette. C'est quel numéro? Attends, je sais pas. On prend un nouvelle, Philippe. Oui. Des Charmy, puis tu descends rue des Charmy, on prendra Milléon à droite. Et sur le plan, c'est 1771. C'est 1001, ouais. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, tu prends 1001. On a confirmé. Choix des concessions, 21, 39 Ouais, tout à fait. T'as quel numéro? 21, premier étage. Même l'étage, d'accord. Juste après le pont à droite. Ouais, tout de suite là. C'est presque au bout. Tu vas jusqu'au bout, ça sera à gauche. Des confessions, c'est là. Hein. Ah, stop, c'est là. Hein. C'est là, hein. Le 21, hein. Ouais. Puis ça fait quoi? Là, t'es plus sur. C'est confession celle-là. Ouais. C'est un capot, Il tourne comme ça, toi là, on passe le pont, il va tout droit. Là, c'est confession. Il tourne comme ça. Ouais, t'as raison. Il va tout droit. Il va tout droit. T'as raison, continue. Continue tout droit. Ouais, ouais. 21. Le 21, il est là. Avec Galatin, ouais. Continue. Il y a un gars là-bas. 21, premier étage. Ok. Hein? C'est un 4 piastres. Alors, on va décéder, on t'a noyé, on est plus hier. Et là, on arrive, c'est plein de... Si tu passes à table dans son des flammes, c'est plus. C'est la 14 de Philippe. Alors, la fumée, tu dis qu'ils ont laissé enclencher la cuisinière. C'est maîtrisé, réponds. Ouais, compris. C'est quel bol? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'était une casserole? Non, non, la cuisinière était fermée et puis il y a une plaque qui reste enclenchée, réponds. Ouais, compris. Dessus. Ah, attends, on va enlever les planches là. On va tirer la prise. Et puis on peut aérer partout. Moi j'ai commencé. Attends, fais gaffe les doigts, c'est là-dessous. Je viens de l'éteindre. Elle est allumée? Ben oui qu'il est allumé, je viens de l'éteindre. C'est pas moi qui l'ai allumé, hein. Non, mais ça fait bien quoi, moi non plus. C'est incroyable de tenir la plus. Là, heureusement qu'il est venu. Oh là
Non, mais on est aussi là, on va tirer la prise. Le sac marin. Ah oui, là il y a encore, ouais. C'était à quelle période? Ça fait longtemps? Ouais, c'est le début de l'été. Qu'est-ce que c'est qui les aurait marqués? Oui. Oui, bonjour monsieur Robert Walter. Écoutez, je vous appelle parce que vous aviez eu un entretien avec le sergent-major au début de l'été pour un aménagement de notre chambre froide. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le devis en particulier. Écoutez, je l'ai plus sous les yeux maintenant, je l'ai transmis à votre secrétaire. Eh mais tu l'as le machin jaune, hein, j'espère. Moi je l'ai pas, hein. Tu dois l'avoir mon pédigré jaune. Je dois l'avoir. Oui. Si t'as pas mon pédigré jaune, tu peux plus rien faire. Attention. Ça, c'est les habits des sportifs. Quand t'as touché ta dotation de costard et tout ça, tu as touché le tampon auriculaire avec ou pas? Réfléchis bien, hein. Je les ai dans ma veste. Vous avez tout le monde à toucher? Ouais. Ah d'accord, parce que ce matin quand on a causé de ça, j'avais un tout petit doute. Je savais Non, pas mais si la boîte de la boîte, tampons. La boîte noire avec 4 tampons. Ouais. L'atelier du tailleur, il y a 2 personnes qui travaillent, 2 couturières. Et ici, on gère tout l'équipement des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires de la ville de Genève. Il y a les sauveteurs auxiliaires aussi et les jeunes sapeurs. Donc ça fait à peu près 600 personnes. Et donc moi, je gère le stock d'habillement. Ici, on s'occupe des retouches, on fait les pantalons de sortie et on fait tout ce qui est entretien, donc des affaires des sapeurs-pompiers professionnels. Donc on a une buanderie et on s'occupe de tout ce qui est retouche, entretien. Voilà. C'est pas une petite taille, ça, hein? On n'est pas tout taillé dans 3 décis. On est taillé dans des litres, nous. Oui, alors moi, mon travail, c'est de m'occuper des véhicules du service d'incendie et secours, carrosserie. Donc quand il y a des accidents, il y en a très peu, mais on fait plus souvent du montage d'intérieur, de matériel. Chaque fois qu'ils ont du matériel neuf, c'est moi qui fais la mise en place dans les véhicules. Ça, c'est un peu mon travail. Puis dans mes petites heures privées, je fais des statuts, comme vous voyez là. Ça, c'est un peu mon job. Et puis quand le peintre n'est pas là, je le remplace un peu. Parce qu'ici, il faut être polyvalent, il faut tout savoir faire. Dans cette entreprise qui est sympa, il faut tout savoir faire. Donner un coup de main aux pompiers et faire mon métier. Alors là, je viens de faire une statue en honneur à mes collègues pompiers malheureusement décédés. Donc ça fait un ange. Donc quand j'ai fait ça, j'ai pensé à mon copain Wawa. J'en fais plusieurs, j'en ai fait une autre qui est sur la guerre du Kosovo. En pensant que les gens avaient beaucoup de problèmes, c'est... Voilà. Alors là, j'ai fait une statue avec des restants de fusils, de trucs de guerre, parce que comme on a eu la guerre du Kosovo qui était extraordinairement meurtrière, on m'a donné des restants de fusils, de grenades et tout. J'ai dit, je vais faire une statue avec un plus. C'est-à-dire que la statue, elle est faite et j'ai fait un espoir. J'ai fait un oiseau que j'ai posé dessus le problème, qui veut dire que l'avenir est vers nous. Donc j'ai fait une chouette qui est posée sur un fusil explosé. J'en suis assez fier.
Départ ambulance pour transport de blessés, route du Grand Nancy 118, commune de Nancy. Chute d'un motard, personne consciente. À 42 et puis vous allez directement à l'aéroport. Merci. Alors l'ambulance est une des 3 spécialisations que nous avons chez nous, à savoir donc la grue, le bateau, le batelier, et puis l'ambulance. Évidemment que c'est un domaine qui est tellement spécifique que pas n'importe qui peut accéder à cette formation. J'entends, il y a une école à suivre, une école cantonale à Genève, et puis il faut savoir que tous les ambulanciers du canton de Genève ont la même formation dispensée par l'école du Bon Secours. Donc nous sommes environ une trentaine d'ambulanciers parmi les 130 intervenants directs. Et ça donne lieu à cette spécialisation. Nous avons comme charge évidemment de contrôler notre matériel, de faire les inventaires, d'avoir le souci constant donc de perfectionner notre outil de travail. Ça nous donne aussi des obligations, évidemment que nous avons une formation continue. Alors, lorsque l'on évoque le domaine de la médecine, c'est nécessaire de devoir constamment se remettre en question. Et puis, donc, nous faisons évoluer notre outil de travail. Au départ, l'ambulance, chez les sapeurs-pompiers, quand je dis au départ, il y a de cela déjà des siècles passés, l'ambulancier, le médecin accompagnait le sapeur-pompier dans l'intervention, non pas en premier lieu pour le sauvetage, mais particulièrement pour la protection du sapeur-pompier. En fait, le corps de sapeur-pompier avait son propre service médical. Et puis évidemment que le système s'est développé. Et maintenant, lorsqu'on parle de transport de blessés liés à l'activité du sapeur-pompier, c'est principalement dans les domaines spécifiques où le sapeur-pompier est appelé à intervenir. J'entends par là les électrisés, les brûlés, les noyés, donc les cas de noyade, les cas d'asphyxie, où nous sommes les seuls à pouvoir pénétrer dans des locaux confinés, atmosphère confinée, avec nos appareils respiratoires. Donc nous sommes les seuls habilités à pouvoir aller chercher la victime, la sortir de cette atmosphère pour pouvoir la médicaliser au plus vite. Nous avons évidemment comme grand domaine d'activité les accidents de circulation avec leur cortège d'incarcération. Là, nous pouvons intervenir directement, disons, au cœur de l'action pour favoriser une chaîne des secours qui est très liée dans ses maillons, puisqu'on intervient sur le véhicule, on intervient également sur la personne que nous pouvons perfuser dans les plus brefs délais et le stabiliser pour pouvoir le transporter à l'ambulance dans un maximum de confort. Un autre domaine dans lequel nous sommes les plus prompts et les mieux équipés, c'est le secours en montagne évidemment, ou dans des puits, dans des falaises, ce qui ne manque pas dans le canton, dans la région limitrophe, puisque nous sommes équipés avec force baudrier, treuil, cordes, etc., ainsi qu'en grande collaboration avec l'hélicoptère de la sécurité civile, pour pouvoir descendre les secours ou les monter dans des lieux extrêmement accidentés. Alors là aussi, on revient à parler de cette chaîne des secours, où le sapeur-pompier équipé arrive en premier sur les lieux où repose la victime, et nous pouvons prodiguer les premiers soins, préparer la victime à être héliportée, ou alors nous-mêmes, avec nos différents matériels, de pouvoir la dégager de sa position inconfortable. Donc il va de soi que les ambulances du SIS sortent en toutes occasions, particulièrement sur les accidents de circulation, donc même si cela ne comprend pas de désincarcération, aux abords des casernes, nous sommes donc habilités à faire tout le travail complet de l'ambulancier tel qu'il est formé à Genève, tel que nos collègues des différents services partenaires. À
accident de circulation, route de Chantilly où il y a le giratoire pour rentrer sur l'autoroute comme de Confignon. Ainsi, nous utilisons des outils modernes adaptés à ce genre d'intervention, tels les carteurs, du matériel haute pression, 700 bars environ. Alors, hormis les carteurs, vous avez la cisaille, toujours du matériel de grande force pour déchiqueter, découper ou écarter les tôles des véhicules dont les personnes pourraient être prisonnières. Même les mains, on ne bouge plus, on ne parle plus. Uniquement pour le médecin ou il y aura un treuillage à faire? Il y aura sûrement un treuillage, mais on cherche une place adéquate pour tout le monde. Je te rappelle, sitôt que j'ai tous les renseignements adéquats. J'ai compris. On fait toujours rien. Je laisse le passer. Il faut que l'assistant, qu'il pose l'assistant de vol ici aussi. Est-ce que tu as besoin du matos ou pas? Non, il nous faut le sac pour mettre en position, le mettre à dépression. J'arrange avec eux. Ils ont ça dans l'ambulance. Ouais, ils ont. Non, mais ils font le leur, Faut pas autrement. César 8. César. Alors, les premiers renseignements que j'ai de Huisseau, ils font ça en hélitreuillage. Tu peux dire à l'écho qui peut décoller, qui se présente en dessus de la grue qui est parallèle à l'avenue Louis Cazaï. Et Huisseau me reprend le relais à ce moment-là pour discuter avec l'hélico. Réponds. En dessus de la grue qui est parallèle à l'avenue Louis Cazaï. Juste les Huisseaux font les signes adéquats. César compris. César Huisseau. César. Tu transmets à l'équipage hélicoptère, prévoir un treuillage pour l'anesthésiste. Je le réceptionne sur place. Faut qu'on rentre là. T'as déjà vu toi, tu t'es déjà emmerdé pour arriver. Faut qu'on descende les escaliers. Il y a un double virage. Et puis le gars, il met tout le long comme ça ou comme ça. Alors c'est pas une position adéquate. Alors vu qu'on a des spécialistes du coup, ils descendent dans le premier temps le médecin, le mettre en condition. Deuxième temps, descendre le matériel pour le mettre dessus. Il reste en vol stationnaire en attendant. Non, on va tout préparer. Et puis celui qui est là-haut, il fera le joint avec l'hélico. Il pose le tout bim.
pose le matériel, il va se poser quand c'est bien, puis il revient chercher le médecin, lui il monte avec à ce moment-là avec le blessé. Hein, on fait comme ça, les échanges. Merci. D'accord. Oui, j'ai tout compris, triage Malexer. Alors c'est une personne qui s'est électrocutée en travaillant sur un tableau électrique, brûlure assez importante. Ce qui est important pour nous, c'est de contrôler que son rythme cardiaque n'a pas été altéré, les brûlures pas trop importantes. On stabilise le blessé et en fonction évidemment des lieux, la configuration géographique, on doit employer un moyen ou un autre. Ici, on est sur un chantier à des étages supérieurs. La seule issue qui s'offre à nous, c'est de devoir héliporter cette personne. Maintenant, c'est l'heure du rétablissement. Là, on en a pour un moment. On a sorti beaucoup de matériel, bien contrôlé, nettoyé, tout mettre en place pour la prochaine intervention. On est déjà prêt à repartir pour la suivante parce qu'on a suffisamment de matériel, mais il est nécessaire de faire tout notre contrôle arrive en caserne. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Départ Faucon pour une dalle de plâtre qui menace de tomber à la hauteur du premier étage, à 18 rue du Marché.
dalle de plâtre qui menace de tomber, 18 rue du Marché. Rue du Marché.